C'est la face cachée de l'Internet. Compilant les serveurs de dizaines d'entreprises, les data centers sont réputés pour être énergivores, surtout en ce qui concerne leur système de refroidissement, car comme pour tous les appareils électriques, les serveurs chauffent beaucoup. Sans refroidissement, certains peuvent atteindre les 50 degrés. Ventiler devient alors une priorité. Pour cela, de nombreux systèmes existent, dont celui du free cooling, le refroidissement par l'air ambiant. C'est tout simple, on prend de l'air extérieur qu'on va éventuellement mélanger avec de l'air intérieur pour le rendre à la bonne température, à peu près 20 degrés. Et on va l'injecter, le souffler dans les tours. L'air va être aspiré par les machines et après va être soit rejeté à l'extérieur, soit réaspiré pour être mélangé à de l'air froid. Déjà utilisé dans de nombreux centres informatiques, ce système permet d'importantes économies d'énergie. Dans ce data center de région parisienne, c'est presque un tiers de la consommation annuelle d'énergie qui est économisée. Le free cooling que nous avons mis en place avec le brevet Marilyn, il a un intérêt majeur, c'est qu'il nous permet d'économiser 35% de l'énergie nécessaire à l'exploitation du data center. Pour nous, ça représente à peu près 25% des charges d'exploitation et grosso modo 160 kg € sur une année. Le free cooling a toutefois ses limites. Si l'air ambiant devient trop chaud, ce sont des climatiseurs qui prennent le relais pour assurer la circulation d'air frais. Une vingtaine de degrés, c'est la température idéale pour le bon fonctionnement d'un data center. Ici, ce sont près de 8000 serveurs qui doivent être refroidis, soit une consommation totale de 2 MW par an.